Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre. On va parler des études au Canada. Si tu souhaites faire tes démarches d'études au Canada, si tu veux aller étudier au Canada, tu veux voyager, émigrer, tu es dans un bon endroit. Reste sur la chaîne et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais expliquer tout de A à Z, comment aller étudier au Canada, comment faire tes démarches et qu'est-ce qu'il te faut pour faire les démarches d'études au Canada. Salut ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. On va parler aujourd'hui des démarches d'études au Canada de A à Z. Donc, abonnez-vous les amis. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais sans abonner, cliquez sur le bouton s'abonner. Et faites comme ça me fait du bien. Abonnez-vous les amis, c'est gratuit. Et surtout, je suis là, je vous donne les informations gratuites. Il y en a qui font payer, mais je vous les donne gratuits les amis. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si vous êtes prêts après le générique. Les démarches d'études au Canada. La première chose à savoir, c'est qu'au Canada, il n'y a pas de démarche exacte et spécifique pour aller étudier au Canada. Par exemple, en France, vous avez Parcoursup, vous avez Campus France. Vous allez créer votre compte Campus France, vous allez soumettre votre dossier à Campus France, vous allez prendre un rendez-vous d'entretien pédagogique, vous allez passer votre entretien, vous allez attendre les réponses des universités, vous allez confirmer l'acceptation, vous allez prendre rendez-vous de visa jusqu'à l'obtention de votre visa. Au Canada, c'est le contraire. Il n'y a pas une démarche spécifique pour aller étudier au Canada. Ce que vous allez faire pour étudier au Canada, la première chose, c'est définir votre projet professionnel. Ce que vous voulez faire au Canada. Ce que vous faites actuellement au pays. Si vous avez bien défini votre projet d'études au Canada, vous allez partir sur Google, faire des recherches par rapport à votre projet professionnel, par rapport à votre projet d'études. Regardez quelle université, cégep qui propose votre formation. Une fois trouvé l'école, l'université, cégep, etc. qui propose votre formation, vous allez regarder les prérequis de l'établissement. Qu'est-ce que l'établissement demande pour accepter une personne qui veut intégrer votre formation? Au Canada, il y a certaines écoles, universités, cégep qui demandent le test de langue. DELF, TCF, B1, B2, B3, C1, C2, etc. Il y en a qui demandent juste test de langue. Il y en a qui précisent bien B1. Si vous voulez étudier au Canada, vous allez regarder les prérequis des établissements. S'ils demandent B1, faites B1, minimum B1. Mais vous pouvez faire C1 ou C2, etc. Mais s'ils demandent exactement ou bien s'ils demandent juste test de langue, vous pouvez faire B1 comme vous pouvez faire C1. Il n'y a pas un problème au niveau de ça. Une fois regardé les prérequis de l'établissement, c'est-à-dire tous les documents à fournir, ce qu'ils exigent au niveau de notes, au niveau de formation de licence, au niveau de la personne, vous rentrez dans le site de l'établissement. Vous regardez comment postuler. D'habitude, vous allez voir postuler ou bien rejoignez-nous ou bien faire votre demande d'admission. Donc, vous rentrez dans la demande d'admission, vous créez votre compte. Vous créez votre compte. Tout ça dans le site d'établissement. Et faites attention au Canada, les sites officiels, c'est souvent .ca. Donc, faites attention, ne vous faites pas arnaquer par les faux types là. Donc, vous rentrez dans le site, vous créez votre compte, vous remplissez votre dossier, vous mettez votre document bien préparé, bien scanner vos documents. Si vous ne savez pas comment scanner vos documents ou bien qu'est-ce qu'il faut utiliser pour bien scanner ces documents, je vous recommande I Love My PDF. La vidéo n'est pas sponsorisée, je vous le fais gratuit parce que je sais que ça vous sera utile. I Love My PDF peut faire beaucoup de choses. Scanner un document, changer un document de JPG en PDF, réduire la taille d'un PDF dans la taille d'une photo ou d'une vidéo si vous voulez, etc. Donc vous mettez vos documents, vous rentrez tout ce que l'établissement exige et faites attention, ne faites pas d'erreur aussi de mettre la place de DELF, la place de votre pièce d'identité, etc. Donc pour faire votre procédure aussi, je vous conseille de faire doucement, allez tranquille, mollo, allez doucement mais sûrement, c'est vraiment important. Après, vous allez soumettre votre dossier à l'établissement. Vous allez attendre quelques mois, quelques jours, voire quelques semaines pour avoir réponse de l'établissement. Et la réponse, espérons qu'elle est positive. Si vous êtes accepté au sein de l'établissement au Canada, vous allez demander un CAQ, certificat d'admission du Québec. Donc si vous êtes au Québec, si vous êtes accepté au Québec, vous êtes obligé de fournir un CAQ. Par contre, dans les autres régions et tout,
vous n'êtes pas obligé. Mais dans tous les cas, ça vous sera utile comme le DELF, test de langue que je vous conseille de faire dans votre vie. Ça vous sera toujours utile parce que ça durera dans toute votre vie, les amis. Après l'admission, vous allez faire votre demande de CAQ. Ça durera aussi quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois. Ça dépend de l'établissement, ça dépend des agents, ça dépend de votre demande, de votre dette, etc. Si vous avez un CAQ, ne vous inquiétez pas. Si vous avez une admission, d'habitude le CAQ, pas exactement automatique, mais c'est presque automatique. Il faut juste faire les démarches comme il faut et faire la demande comme il demande de le faire. Vous allez forcément avoir votre CAQ. Une fois votre CAQ, là, l'étape la plus importante, les amis, vous allez faire votre demande de permis d'études. Et oui, les amis, la demande de permis d'études, c'est comme le visa. Certains n'ont pas compris, mais les deux viennent en même temps. Si vous avez un permis d'études, c'est que vous avez le visa. Mais les deux viennent en même temps. Certains n'ont pas compris. Comment vous allez faire votre demande de permis d'études, votre demande de visa? Et oui, vous savez, si vous regardez votre youtubeur préféré depuis longtemps, ou si vous venez d'arriver, restez, je vous expliquerai. Votre demande de visa, vous avez besoin d'un bon garant. Et oui, au Canada, les études sont un peu chères par rapport aux autres pays, disons, pas vraiment chères. Et surtout cette année, je pense qu'ils vont faire des réductions. Voilà, les exonérations partielles pour les étudiants internationaux. Ça va vraiment être important pour vous, pour moi et pour tout le monde. Vous avez besoin d'un bon garant pour justifier votre prise en charge, votre moyen de financement, votre vie une fois au Canada, que vous n'aurez pas de problème de financement, vous n'aurez pas de problème de soucis. Donc je vous recommande de fournir un bon garant. Si vous avez un frère qui peut vous bloquer un compte, c'est nickel. Si vous avez les moyens, vous aussi, vous pouvez bloquer un compte. C'est vraiment intéressant. Donc, dans tous les cas, il faut faire une bonne prise en charge, justifier l'hébergement. Toujours, si on veut voyager, on doit justifier l'hébergement parce qu'on ne dormira pas dans la rue si on est nouveau au Canada et surtout de fois qu'il fait froid. La glace que je vois là, ça va être difficile de dormir dans la rue. En France, oui, bon, vous pouvez dormir dans les métros, dans la rue, il fait froid, mais pas quand même, pas comme le Canada, les amis. Bah oui, donc fournir une bonne prise en charge, un hébergement, c'est important. Et à la fin, au Canada, vous serez obligé de fournir votre motivation de voyager au Canada, votre motif de voyage, votre projet de voyage avant de partir au Canada et une fois à l'aéroport au Canada. Et oui, au Canada, c'est pas comme les autres pays. On ne te laissera pas sortir de l'aéroport tant que tu n'as pas bien justifié ton motif de voyage cohérent. Ils ne cherchent pas de demain à l'après-demain. Non, ils te refoutent directement au pays. Donc voilà, si vous voulez voyager au Canada, vous voulez sortir sans être renvoyé, vous allez faire vos dépenses et tout, votre prise en charge, votre billet et tout. Une fois au Canada, on te refoule. Ça fait mal, les amis. Vous savez que ça fait mal. Donc faites attention. Il faut définir votre projet de voyage avant de partir au Canada. Il faut définir votre projet de voyage. Voilà. Moi, pour partir au Canada, je pars pour étudier. Pour études, c'est simple. Il faut juste préparer ça en avance. Vous savez que si vous faites les choses en dernière minute, c'est tout le temps chaud. Difficile à comprendre, difficile à rédiger. Et vous n'êtes pas aussi à l'aise. S'il y a des doutes, ils ne vont jamais vous donner confiance de vous laisser passer au Canada. Si je récapitule, pour que ça soit vraiment important pour vous, pour aller étudier au Canada, je vous explique, c'est de faire une demande d'admission. Une demande d'admission, il y a des universités, il y a les cégep qui vont au BTS et tout. Il y a les formations professionnelles si vous voulez vous qualifier directement sans faire, je sais pas, l'université. Mais là-bas, l'université, c'est high level. Hein. L'université, c'est les gens qui veulent dire que, voilà, j'ai des gros diplômes. Hein. Je suis bardé de diplômes. Yala, donc je suis bien. T'as plus rien pour moi. Voilà. Mais si tu veux juste travailler, avoir un bon diplôme, les cégep, les formations professionnelles au Canada, ça suffit largement, les amis. Après ta formation, tu feras une demande de CAQ, certificat d'admission au Québec. Donc une fois le CAQ, tu feras ta demande de permis d'études et visa. Les deux viennent en même temps. Voilà, mais il y en a qui confondent. Fais une demande d'admission, permis d'études. Et si tu as le permis d'études, le reste, la route est là pour toi. Donc tu feras ton voyage, les amis. Tu partiras au Canada. Une fois à l'aéroport,
on te demandera le motif de ton voyage, la motivation, et tu vas bien expliquer. Je sais que tu vas expliquer parce que tu as regardé la vidéo de ton youtubeur préféré. Préparez ça en avance. C'était notre première vidéo sur les études au Canada. On reviendra vous expliquer encore et encore les amis. Restez abonnés, partagez la vidéo, likez, c'est important. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance et la réussite.